Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente ses excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent le jour s'entendent. C'est la pas contre Babou. Tu ne sais pas. C'est pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je demande pardon au Premier ministre. Eh bien, la famille, après avoir écouté cette déclaration de Blé Goudé là, ça peut paraître surprenant, mais moi je ne suis pas surpris. Parce qu'il y a 4 mois en arrière, j'ai fait une vidéo similaire dans laquelle je disais ceci. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est nous qui ne savions pas pour la rébellion. C'est nous, Ivoiriens, qui ignorions que la rébellion allait venir. Mais sinon, Laurent Gbagbo, il le savait très bien. Non seulement il le savait, mais il avait tout intérêt à ce que la crise perdure pour se maintenir au pouvoir. Eh bien, la famille, donc moi, personnellement, je ne suis pas surpris par ces révélations de Blé Goudé. Mais pour les Ivoiriens, pour les citoyens lambda, ça peut paraître choquant. C'est choquant. On comprend maintenant pourquoi cette crise a autant duré. Blé Goudé, pour avoir demandé à Guillaume Soro, le chef de la rébellion, de déposer les armes afin de mettre fin à la crise. Il est convoqué ensuite par Nadi Bamba. Nadi Bamba qui était la maîtresse, la tisa de Laurent Gbagbo. Oui, il faut appeler les choses par leur nom. Qui était la tisa de Laurent Gbagbo. Il est convoqué par cette dernière. Il y trouve Guillaume Soro qui est le chef de la rébellion et ses collaborateurs. Ils sont ensuite rejoints par Laurent Gbagbo, le président de la République. Et Nadi Bamba de demander à Blé Goudé de présenter ses excuses à Guillaume Soro pour lui avoir demandé de déposer les armes. Mais attends, mais c'est choquant. C'est choquant. Donc les Ivoiriens sont en droit de se demander, les Ivoiriens sont en droit de se poser la question, à qui profitait réellement la rébellion? À qui profitait réellement cette crise-là? Au point que ça a pris tout ce temps. Donc les Ivoiriens sont en droit de se poser la question. Y avait-il quel deal entre le pouvoir en place d'alors et la rébellion? Au point où Blé Goudé est convoqué par la maîtresse du président au domicile de celle-ci, pendant que la première dame, Soumane Eve Gbagbo, est la résidence présidentielle. Et la maîtresse donc de convoquer Blé Goudé en présence du chef de la rébellion, Guillaume Soro, et du chef de l'État, Laurent Gbagbo, et de demander à Blé Goudé de présenter ses excuses à Guillaume Soro pour lui avoir demandé de déposer les armes. En présence de Laurent Gbagbo, qui ne bronche pas, qui acquiesce que parce que les armes que Guillaume Soro détient ne sont pas destinées contre Laurent Gbagbo. Mais c'est destiné contre qui? Mais bien sûr contre les Ivoiriens. Puisque c'est ce à quoi on a assisté, où plus de 3000 Ivoiriens sont tombés. Mais attends, les Ivoiriens sont en droit de se demander. Ils doivent rendre des comptes aux Ivoiriens. Ils doivent véritablement rendre des comptes aux Ivoiriens. Mais là, le nom de Alassane Ouattara n'est pas sorti. Hein. Lui qu'on a tout le temps vilipendé, père de la rébellion, la financé la rébellion. Mais voici la vérité qui est en train d'éclater. Blé Goudé, à travers ces révélations-là, vient même de blanchir totalement le président Addo dans cette histoire de rébellion. Donc, il y avait un deal que les Ivoiriens ne savaient pas. Au point de faire perdurer cette rébellion, cette crise-là, pendant que les Ivoiriens souffrent, pendant que le pays est coupé en deux. Et les acteurs, même les acteurs politiques, sont dans un deal. Sachez que Blé Goudé n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Par respect, ou bien pour l'honneur, pour l'honorabilité de Laurent Gbagbo, il s'est gardé de faire d'autres révélations. Pourtant, c'est cette crise-là que Laurent Gbagbo et les Gors prennent pour justifier leur échec à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui sont tombés, ils ont ça sur leur conscience. Ils ont ça sur la conscience. Pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans cette crise-là. La famille, voilà, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vive notre chère patrie de la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050 et vive le président de la République, le Nangama, le Daoudé, son excellence le docteur Alassane Ouattara.